dans un avenir proche, le taux de criminalité atteint des niveaux inimaginables en Afrique du Sud. Le gouvernement achète alors une escouade de policiers robots appelés scouts. Ces robots sont fabriqués par l'entreprise Tetraval, qui assure que les scouts possèdent un système de sécurité à clé par balle créé par Déon. Cela signifie que seule la compagnie peut mettre à jour leur logiciel et qu'aucun hacker au monde ne peut les pirater. Tetraval fabrique également un robot plus grand, contrôlé à distance, appelé Moz, conçu par le vétéran Vincent. Ce dernier est contre l'intelligence artificielle et pense que les robots sont plus sûrs lorsqu'un humain les contrôle. Un jour, à l'usine, le Scout 22 est ramené pour des réparations. En travaillant dessus, l'ingénieur remarque que ce robot est toujours endommagé après ses missions. Une fois la pièce cassée réparée, il remet le robot en marche, et le Scout 22 s'arme avant de reprendre son travail. Pendant ce temps, un groupe de voleurs dirigé par Ninja s'enfuit de la ville à toute vitesse, poursuivi par les scouts. Après avoir percuté une voiture, ils parviennent à s'échapper et rejoignent le chef de gang Hippo. Ce dernier fait confisquer leurs armes et leurs vannes avant de les réprimander violemment pour leur échec. Il exige qu'ils lui rapportent 20 millions en 7 jours, sinon il les tuera. Pour leur prouver qu'il est sérieux, il met son arme dans la bouche de Ninja et lui ordonne de jurer qu'il obtiendra l'argent, puis il abat l'un des voleurs. À ce moment-là, des droïdes repèrent leur position et envoient leur localisation aux scouts, qui arrivent rapidement en hélicoptère. Hippo et ses hommes ouvrent le feu et déclenchent des explosions impressionnantes, tandis que l'équipe de Ninja tente de monter dans le van, mais les clés manquent. Les scouts descendent au sol et ripostent, blessant plusieurs membres du gang. 2 policiers humains rejoignent également la fusillade et utilisent le Scout 22 comme bouclier pour avancer. De plus en plus de gangsters sont tués, et Ninja fouille leur corps à la recherche des clés du van. L'homme qui les détient tente de s'enfuir en voiture, mais un scout abat le véhicule. Ninja tire sur l'hélicoptère et touche le moteur, forçant l'appareil à s'éloigner. Il profite ensuite du chaos pour récupérer enfin les clés du van dans la voiture accidentée. Pendant ce temps, les policiers tentent d'entrer de force dans un vieux bâtiment, et Hippo les accueille en tirant une roquette, endommageant gravement le Scout 22. Il s'échappe ensuite par la fenêtre, tout comme Ninja et son équipe, qui prennent la fuite dans le van. Malheureusement, America est blessé par balle en chemin. La victoire des scouts est relayée aux informations, et le gouvernement commande son nouveau robot. Vincent se plaint auprès de la PDG Michel, car elle réduit constamment son financement, mais elle n'a aucun intérêt pour Moz. Déon est appelé à l'atelier de réparation, où un ingénieur travaille sur le Scout 22. L'attaque a provoqué la fusion de la batterie avec le torse du robot, le rendant irréparable. Déon ordonne à l'ingénieur de recycler les pièces utiles et de se débarrasser du reste. De leur côté, les voleurs arrivent dans un bâtiment abandonné qui leur sert de refuge. Tandis que Yolandi soigne la blessure d'America, Ninja reçoit un appel de Hippo lui rappelant son ultimatum. L'équipe discute d'un plan pour récupérer l'argent sans attirer d'ennui. Yolandi suggère que quelqu'un chez Tetraval doit sûrement posséder un interrupteur spécial pour désactiver les scouts, et qu'ils doivent d'abord trouver cette personne. Une recherche rapide sur Internet leur révèle l'identité du créateur des scouts. Pendant ce temps, Déon passe son temps libre à travailler sur son nouveau projet, tandis que ses robots s'occupent de la maison. Après plusieurs heures de codage, il parvient enfin à créer un programme capable de donner une conscience artificielle aux scouts. Désespéré de le tester, il se précipite dans le bureau de Michel pour lui parler de son invention, expliquant que cela pourrait rendre les robots plus intelligents que les humains et leur permettre d'écrire de la musique ou de la poésie. Michel n'est pas intéressé, car l'entreprise se concentre sur les armes et la défense, et elle refuse sa demande. Très frustré, Déon décide de prendre le Scout 22 ainsi qu'un ensemble d'outils, dont la clé de sécurité qui permet de modifier les logiciels. Il cache tout dans son van et quitte l'entreprise sans être contrôlé par les gardes grâce à son rang. Il n'a parcouru qu'1 ou 2 kilomètres avant que l'équipe de Ninja ne lui barre la route. Il brise les vitres du van, force Déon à sortir et l'assomme. Quelques instants plus tard, au repère des voleurs, il le réveille avec de l'eau. Ninja le frappe pour le forcer à coopérer, mais Déon tente d'expliquer que les scouts fonctionnent en permanence et que leur logiciel est leur seule sécurité. Comme Ninja ne le croit pas, il le menace avec une arme, avant d'être interrompu par America, qui a trouvé le Scout 22 dans le van. Après avoir examiné le robot, Ninja ordonne à Déon de le reprogrammer pour qu'il travaille pour eux s'il veut rester en vie. Déon les prévient que le nouveau logiciel n'a jamais été testé, mais l'équipe décide de tenter le coup. Il commence alors à réparer les pièces endommagées du Scout 22. La batterie est également abîmée, ce qui signifie qu'il ne lui reste que 5 jours d'autonomie. Ensuite, Déon utilise la clé de sécurité pour remplacer l'ancien logiciel et installer le nouveau. Le Scout 22 se réveille avec la personnalité d'un enfant et se cache immédiatement des humains. Ninja, agacé, le fait paniquer encore plus, alors les autres l'envoient dans la cuisine. Ils essaient à nouveau en utilisant des mots doux, et le Scout 22 finit par sortir pour toucher la main de Yolandi. Curieux, il s'intéresse à la montre de Déon, qui la lui donne. Le robot prononce alors son premier mot, montre. Ensuite, Déon lui donne un jouet en forme de poulet pour le distraire, et le robot apprend les prénoms de chacun.
Yolandi trouve que le robot a l'air joyeux comme un Chapi, et décide que ce sera son nom. À ce moment-là, Ninja revient et s'énerve en voyant qu'ils éduquent le robot comme un enfant. Il met Déon à la porte et menace de le tuer, mais Déon le convainc qu'il est nécessaire pour entraîner Chapi. Il est autorisé à partir après avoir promis de revenir le lendemain. Chez Tétraval, Vincent découvre que la clé de sécurité a disparu. En vérifiant le système, il comprend qu'elle est maintenant installée dans le Scout 22. Le lendemain matin, il surprend Déon en train de chercher des sites sur l'apprentissage des bébés. Après avoir remarqué les blessures sur le visage de Déon, Vincent lui demande d'emprunter la clé de sécurité, que Déon a accidentellement laissée dans Chapi. Déon refuse, et Vincent le plaque violemment contre la table en le menaçant avec une arme. Comme Déon ne cède pas, Vincent se recule et fait semblant d'avoir plaisanté. Plus tard, il le suit discrètement après le travail. Pendant ce temps, Chapi continue d'apprendre, mais Ninja l'emmène de force dans un repère de gang pour l'abandonner. Pensant qu'il s'agit d'un simple scout, le gang l'attaque violemment. Malgré les coups et les flammes, Chapi refuse de se défendre à cause de sa promesse. Dès qu'il trouve une ouverture, il s'échappe. Mais Vincent et ses hommes le retrouvent grâce au système de suivi de Tétraval. Vincent le neutralise et lui coupe un bras avant de lui retirer la clé, déclarant qu'il n'est qu'un amas de fil et non une personne. Alors qu'il s'apprête à le décapiter, Chapi, cette fois, riposte avec plus de force et parvient à s'échapper du camion. Les hommes ouvrent le feu et infligent encore plus de dégâts au corps de Chapi, qui ne cesse jamais de courir. Vincent décide de le laisser partir puisqu'il est désormais inutile. Finalement, Chapi retourne à la base et Yolandi commence immédiatement à le nettoyer en criant sur Ninja, le tenant responsable de l'état actuel du robot. America répare Chapi avec d'anciennes pièces et lui donne un nouveau bras. Cette nuit-là, Yolandi lit à Chapi le livre sur le mouton noir, lui apprenant qu'il a une âme à l'intérieur, bien plus importante que les pièces mécaniques qui peuvent être changées chaque jour. Le lendemain, Déon achète une arme. Pendant ce temps, Chapi joue avec une poupée, prétendant que c'est Yolandi et la plante spéciale. À ce moment-là, Ninja le trouve et s'excuse en se présentant comme son papa, mais il lui fait aussi laisser tomber la poupée. Ensuite, il lui apprend à marcher comme un gangster et commence à se mettre en colère lorsque Chapi refuse de tirer avec une arme. America intervient et lui apprend à utiliser un couteau, lui disant que cela fait simplement endormir les gens. Chapi tombe dans le piège et les gars lui enseignent également à lancer des shurikens et à utiliser des nunchakus. Ensuite, ils lui font une nouvelle peinture et lui mettent des bijoux pour qu'il ait un look de gangster. Un peu plus tard, Ninja veut voler une voiture, alors il dit à Chapi qu'un homme méchant leur a volé en premier et qu'ils ne font que la récupérer. Chapi s'approche de l'homme et commence à détruire la voiture au point d'arracher la portière tout en réprimandant le type pour être un voleur. Puis, il le traîne hors du véhicule et le jette de l'autre côté de la rue. Ninja et America l'appellent pour qu'il revienne au van et le gronde pour avoir détruit le véhicule. Il lui donne aussi une arme en lui disant qu'il n'est pas obligé de tirer. Pendant les heures suivantes, Chapi vole plusieurs voitures pour Ninja. Les conducteurs le prennent pour un scout et le trouvent intimidant, ce qui lui permet de facilement leur faire peur et de s'emparer de leur véhicule. Ensuite, Chapi est emmené dans un bâtiment abandonné où un groupe de gangsters assiste à des combats de chiens. En le voyant, il pense que c'est un scout et s'enfuit, alors Ninja lui dit d'attendre à l'entrée. Avec l'argent gagné en revendant les voitures volées, Ninja et America achètent une quantité d'armes et de consoles de jeux vidéo. Pendant qu'il attend, Chapi est triste de découvrir un chien mort et un autre enfermé dans une cage. Ninja revient et lui explique que ces chiens représentent la vie, soit tu meurs, soit tu te bats pour survivre. Chapi pense qu'il est immortel parce qu'il est un robot, mais Ninja lui rappelle que sa batterie va bientôt mourir. Pour lui en trouver une nouvelle, ils doivent organiser un gros braquage pour obtenir de l'argent. Chapi accepte d'aider, car il ne veut pas mourir. Le soir venu, il retourne à la base et trouve Déon, qui est déçu de voir que Chapi est devenu un véritable gangster. Cependant, Chapi ne respecte plus son opinion, car son créateur lui a donné une vie trop courte, ce qu'il considère comme cruel. Dans les laboratoires de Tétraval, Vincent utilise la clé pour télécharger un programme appelé Genesis dans le système des scouts. Cela désactive instantanément tous les robots du pays, provoquant des accidents de voiture et permettant aux criminels de s'échapper. Chapi s'effondre également et alors que Déon essaie de vérifier son état, Ninja apparaît et lui attribue la faute de la panne. Il tente de déclencher une bagarre, mais Déon sort son arme pour le tenir à distance. Il parvient alors à traîner Chapi jusqu'à son van pour l'emmener à l'entreprise. Pendant ce temps, Hippo est informé que tous les scouts sont hors service, alors il annonce que la ville lui appartient. Bientôt, les criminels prennent le contrôle des rues, causant chaos et destruction partout sans rien pour les arrêter. Le dernier scout encore debout s'effondre devant eux, et les criminels y mettent le feu. Au poste de police, les agents humains commencent à s'armer malgré leur manque d'expérience. Au laboratoire, Vincent suit les événements aux informations, satisfait de voir que son plan fonctionne. Il supprime Genesis pour éliminer les preuves, mais le processus prend du temps. À ce moment-là, Déon arrive avec un Chapi désactivé, obligeant Vincent à se cacher.
Déon connecte Chappie à un ordinateur et découvre un avertissement sur un code malveillant, mais il met simplement Genesis en quarantaine pour l'instant afin de se concentrer sur son robot. Sur l'autre ordinateur, la suppression a échoué. Après quelques secondes, Chappie se réveille avec sa personnalité intacte. Déon est pressé de partir, mais en sortant, ils aperçoivent le robot de Vincent et Chappie se montre curieux. Déon lui explique que Moz est contrôlé par un humain portant un casque qui lit ses pensées. Chappie remarque aussi un modèle de scout inachevé et veut en faire son nouveau corps, mais Déon lui dit qu'il ne peut pas le transférer, car il est plus qu'une simple donnée, il a une conscience. Vincent entend tout cela. Furieux que son créateur lui complique encore la vie, Chappie dit qu'il déteste Déon et vole le casque de Moz avant de s'enfuir seul. Alors que les policiers entourent le bâtiment de l'entreprise, Vincent se précipite pour éteindre son ordinateur avant de partir, oubliant de prendre la clé. Peu après, Déon retrouve Michel, qui lui ordonne de régler ce problème immédiatement s'il ne veut pas d'ennui. Suivant son plan, Vincent tente de convaincre Michel que c'est le moment parfait pour utiliser Moz, mais elle n'est pas intéressée. À la base des gangsters, Chappie teste le casque sur Yolandi, et il fonctionne parfaitement avec leur petit ordinateur. Il essaie alors d'y télécharger sa propre conscience, mais les premières tentatives échouent. Après avoir connecté l'ordinateur du gang à toutes les consoles de jeux vidéo pour obtenir plus de puissance, le casque capte enfin l'essence de Chappie et l'affiche à l'écran. Chappie n'a désormais plus qu'à obtenir de l'argent pour un nouveau corps. Lui et le gang se préparent alors pour un braquage. Il bloque un fourgon blindé au milieu de l'autoroute et Chappie tue quelques gardes avec son couteau, croyant simplement les endormir. Après avoir fait exploser la porte du véhicule, Chappie jette les autres gardes dehors et vole l'argent tandis que des journalistes filment la scène depuis un hélicoptère. Il remarque qu'un des gardes souffre au lieu de dormir, mais avant de comprendre, le gang le fait monter dans le van pour s'enfuir. Au bureau de Tétraval, Déon fouille le système et découvre que Genesis provient de l'ordinateur de Vincent. Il commence à faire une scène mais est interrompu par les infos montrant Chappie en train de voler de l'argent et de tuer des gens. Dépité, Déon s'en va. Vincent en profite pour courir voir Michel et lui dire que Déon a téléchargé Genesis et possède un robot conscient, ce qu'il prouve en lui montrant les informations. Michel autorise alors l'utilisation de Moz. Vincent connecte son cerveau à sa création et l'envoie après Chappie, au même moment où Hippo voit les nouvelles et annonce qu'il veut ce robot lui aussi. De retour chez le gang, Chappie est heureux d'avoir l'argent pour son nouveau corps, mais Ninja lui avoue qu'il n'y en aura pas et qu'il lui a menti pour obtenir l'argent. Fou de rage, Chappie l'attrape par le cou et le jette au sol dès leur arrivée à la base. Déon arrive aussi et les avertit d'une menace imminente tout en montrant à Chappie une arme spéciale capable d'endommager les robots. Peu après, Hippo et ses hommes se présentent en exigeant l'argent et le robot. Le gang répond en ouvrant le feu. La fusillade ne dure que quelques secondes avant l'arrivée de Moz. Vincent lui fait écraser America, puis le déchire en deux pour le plaisir. Ninja tire sur Moz, mais les balles ne font rien, alors il court se cacher avant que Moz n'active son lance-flamme. Hippo et ses hommes ouvrent aussi le feu sur Moz, mais Vincent le fait voler et larguer des bombes à fragmentation, tuant tout le gang sauf Hippo, qui se cache dans un tuyau. Ninja tente de récupérer son argent, mais Yolandi doit le forcer à se cacher. Moz essaie ensuite d'attaquer Déon, mais Chappie s'interpose avec l'arme que Déon lui a donnée. Il colle un explosif sur Moz et ouvre le feu, réussissant à détruire l'un de ses bras. Avant qu'il ne puisse en faire plus, Moz le met hors de combat et il perd le détonateur. Hippo sort de sa cachette, alors lui et Ninja tirent sur Moz ensemble pendant que Chappie enfonce un mur pour s'enfuir avec Yolandi. Les hommes endommagent la caméra de Moz, forçant Vincent à le faire voler loin des tirs pour le réparer. Déon court vers son van pour fuir, mais Hippo le bloque. Ninja tente d'aider, mais Hippo parvient quand même à abattre Déon. Fou de rage, Ninja écrase la tête d'Hippo avec une pelle pendant que Chappie cache Déon dans le van. À ce moment-là, Vincent répare la caméra et Moz les prend pour cible. Chappie court chercher son casque, mais une balle perdue le détruit. Il décide alors d'aller à l'usine pour en récupérer un autre et sauver Déon. Ninja lui dit de partir avec Yolandi pendant qu'il distrait Moz. Dès que le van quitte le bâtiment, Ninja tombe à genoux et accepte son destin. Au moment où Moz s'apprête à l'achever, Yolandi sort du van avec l'arme spéciale et tire sur Moz. Vincent le fait immédiatement se retourner et abattre Yolandi avant que Chappie puisse l'atteindre. En deuil de sa mère, Chappie retrouve le détonateur et l'active, faisant enfin exploser Moz. Ensuite, Chappie conduit Déon à Tétraval et retrouve Vincent, qui tente de s'enfuir. Chappie le ralentit en lui lançant un couteau dans la jambe, mais Vincent réussit tout de même à atteindre le bureau principal. Les employés paniquent tandis que Vincent tire désespérément sur Chappie, sans effet. Chappie le projette à travers une fenêtre et un mur, puis lui brise le bras et le jette dans tous les sens à travers le bureau. Vincent est à peine en vie lorsque Chappie lui dit qu'il lui pardonne et s'en va. Bientôt, la police encercle le bâtiment et tente d'en forcer l'entrée. Chappie emmène un Déon mourant au laboratoire et le connecte au casque, réussissant à le transférer dans un corps de robot. Déon veut lui rendre l'appareil, alors il court à l'ordinateur de Vincent et utilise la clé pour réactiver tous les scouts. Puis,
il transfère la conscience de Chappie dans un nouveau corps via Internet. À cet instant, la police fait irruption. Déon sort et est ravi de voir Chappie dans un nouveau corps de scout. Ensemble, ils retournent à la base et, avec Ninja, offrent à Yolandi un enterrement digne de ce nom. Alors que les informations annoncent l'interdiction des robots policiers et le retour des humains dans les forces de l'ordre, Chappie retrouve la clé USB contenant le test du casque qu'il avait fait sur Yolandi. Il pirate les machines de l'usine et leur fait construire un joli robot féminin pour y transférer la conscience de Yolandi.